Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierreviot.com sur EBP.vente Pro 2020. Donc cette fois-ci, nous allons voir une nouvelle thématique sur tout ce qui va concerner les règlements clients et fournisseurs, puisque la procédure est la même. Alors on verra dans un premier temps un règlement simple, c'est-à-dire un règlement, une facture, et on verra ensuite comment régler plusieurs factures. Donc lorsque je vais dans document de vente, je vais ici sur facture. Voilà, donc là par exemple, j'ai ici une facture qui vient d'être réglée. Et bien en fait, alors je sélectionne éventuellement le client, je me positionne dessus, je fais bouton droit et là je prends l'option ici, vous voyez, nouveau règlement. Voilà, donc lui automatiquement, vous voyez, il affecte donc la facture avec ici le règlement. Alors ici, il ne faut pas oublier de mettre la référence du règlement. Alors c'est pas bloquant, mais vous allez avoir sinon un message. Donc là, par exemple, s'il m'a réglé par traite, hein, je peux mettre le numéro de la traite, par exemple. Voilà, je fais ici valider, et là, je valide donc mon règlement. Donc ça, c'est le plus simple. Voilà, et là après, eh bien donc ma facture va être soldée. Donc quand je ferme ici, voilà, vous voyez, solde dû 0. Et après, sinon, effectivement, on a après une autre façon, quand on a plusieurs factures avec un seul règlement, et bien là, en fait, eh bien, alors on peut aller ici dans règlement. Voilà, ici, on fait ajouter un règlement. Je sélectionne donc là le client. Voilà, et là, en fait, donc si j'avais plusieurs factures, je sélectionnerai toutes. Alors, voilà, hein, toutes les factures. Donc après ici j'indiquerai le montant. Donc là j'en ai qu'une par exemple. Mais si j'en avais plusieurs, je mettrai le montant global qui correspond ici donc aux factures que je sélectionne. Donc là je vais en faire une, hein, puisque j'en ai qu'une, donc qui est non soldée. Voilà. Et après, ici, vous voyez, je sélectionnerai. Voilà, donc là, en fait, hein, j'en ai qu'une, hein, mais sinon, je les sélectionnerai toutes. Et après, alors, on va voir aussi, là, je vais faire exprès. Je vais changer, donc, en tant que règlement. Donc, effectivement, c'est par rapport au transfert comptable, en fait. Donc, ici, en fait, moi, je vous conseille hein, de laisser en tant que règlement. Comme ça, moi, à chaque fois qu'on fait le transfert, il prendra en compte. Mais vous pouvez prendre aussi ce qu'on appelle par l'intermédiaire d'une remise en banque. Là, en fait, l'intérêt, c'est quand vous avez par exemple, des règlements par traite, des règlements par chèque, règlements par carte bleue. Donc, vous faites par l'intermédiaire d'une remise en banque. Donc là, je vais faire valider. Donc là, il va me solder donc la facture. Mais la différence ici par rapport à faire remise en banque, c'est qu'ici, et bien après, à la fin de la journée, vous dites, eh bien ok, moi je vais faire ma remise en banque d'abord de tous les clients, par exemple, qui m'ont payé par chèque. Voilà, vous voyez par traite. Donc là, alors je crois que c'était une traite, donc je vais dire par traite. Donc là, si j'avais plusieurs règlements de clients par traite, voilà, donc là après je fais appliquer le filtre. Voilà, donc là j'en aurai plusieurs, hein, bien sûr. Après je ferai tout remettre. Voilà, hein, et ça nous sommes d'accord, c'est pour après le transfert en comptabilité, puisqu'après effectivement, eh bien, au niveau du 512, vous auriez un 512 pour un montant par traite, un 512 pour les cartes bleues et un 512 pour les chèques. Et là après je fais valider pour remise en banque, hein. Sinon, vous laissez l'option en tant que règlement. Et après, hein, pour les fournisseurs, c'est exactement le même principe, hein. Donc, quand on est donc sur les factures, voilà. Et quand vous réglez un fournisseur, eh bien pareil. Donc, si vous réglez qu'une facture, hein, vous faites bouton droit, nouveau règlement. Voilà. Et là, après, eh bien ici, vous faites donc là, pareil, on mettrait, voilà. Donc là, c'est un numéro de chèque, par exemple. Voilà. Et après, je valide. Voilà, et là après, eh bien effectivement, ma facture fournisseur, vous voyez, est soldée. Voilà, et sinon après on fait un nouveau règlement quand on règle, admettons, plusieurs factures donc pour un fournisseur.